Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur le marché crypto, de manière générale, juste avant les grosses annonces qui nous attendent cet après-midi. Puis on essaiera de se refaire un point tout à l'heure en live aussi, après justement les données économiques qui vont tomber vers 14h30, 15h. Et on va voir comment le marché aura réagi suite à ça. On va espérer que ça continue sur la même dynamique et qu'on va continuer à espérer une baisse des taux pour la fin septembre. Ça sera peut-être confirmé ce soir à la suite du calendrier économique. Donc aujourd'hui, petit réveil dans le rouge quand même, avec un WLFI qui a perdu quand même 20% en 24 heures. Après, bon, ce qui est bien à noter, c'est que les plus grosses mains elles sont parties. Elles ont, voilà, tous ceux qui étaient là en pré-vente à 1-2 centimes, la plupart ils ont déjà vendu la plupart de leurs tokens pour le redistribuer aux nouveaux rentrants. On a toujours les sociétés qui hold pour l'instant, qui sont rentrées au fur et à mesure de la pre-sales. On a des projets qui continuent quand même de croître avec Crow qui prend 4%, Pendle 2%, OKB 1,8%. On a même Memcore qui permet de créer des mèmes sur cette blockchain pour leur donner une certaine confiance et une certaine stabilité, hein. Ils souhaitent faire des meme coins voilà, vraiment plus qu'une valeur de spéculation, mais construire vraiment des réels projets autour pour que ça devienne des monnaies, des valeurs et puis donner une gouvernance à leurs détenteurs. On a Pump aussi, hein, donc on voit que les mêmes, voilà, en ce moment ils sont en tête de tout ce qui se passe. On veut leur redonner un peu de vigueur suite au dernier rug qu'il y a pu avoir sur la blockchain Solana avec PumpFun, hein. On a vu dernièrement avec Kanye West. Mais bon, sinon dans l'ensemble, le marché se porte quand même plutôt bien. On a des volumes quand même intéressants avec 35 milliards pour Bitcoin, 32 milliards pour Ethereum, bon, qui recule un peu. Ce qu'on va aller voir, c'est sur Ethereum, il y a un petit choc de l'offre qui est en train de se produire. Donc on a beaucoup moins d'offres, là, c'est quasiment nul sur les plateformes d'échange. Maintenant, il faut voir si la demande elle continue d'augmenter et de s'accroître pour avoir justement ce qu'on appelle un choc de l'offre et de la demande, ce qui pourrait faire exploser le prix de l'Ethereum à la hausse. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait beaucoup de demandes. Donc on va aller voir après sur le graphique qu'est-ce qu'il est possible d'avoir, en tout cas. Au niveau de notre Polymarket, donc juste avant les chiffres, on est quand même toujours à 88% là pour l'instant avec les dernières données qu'on a eues hier, notamment avec le rapport Jolt. Donc c'est plutôt bien, ça bouge pas au niveau du 50 points de plus ou notre change, ça baisse un petit peu aussi pour donner un peu plus aux 25 points de baisse pardon, des taux. Par contre, voilà, qu'on augmente les taux, c'est carrément passé en dessous des 1%, hein. Donc voilà. Personne ne voit une hausse des taux d'intérêt en tout cas pour le mois de septembre. Puis après on verra ce que décidera Powell et puis on verra en fonction surtout du calendrier économique qu'on ira voir juste après. Au niveau du Ethereum Grid Index, qu'est-ce qu'on a? On était à 56 et on est à 52. On est en légère baisse. On va voir. De toute façon, il y a eu un petit repli sur le Bitcoin et Ethereum. Notamment parce qu'on est arrivé sur des petits niveaux de résistance voilà, à moyen terme. Après, il faut que les données cet après-midi soient bonnes pour qu'on passe certainement le cap de ces résistances. On ira voir ça après sur les graphiques. Au niveau de l'Alcon Season Index, donc on était à 63. Est-ce que les alts ils continuent de dominer un peu le marché? Bon, on est toujours à 63 pour l'instant, donc c'est toujours équilibré à ces niveaux-là. Donc pas grand-chose avant d'arriver en Alcon Season Index, hein, voilà, les événements déclencheurs, hein, ça peut être justement les mauvais chiffres de cet après-midi par exemple, qui donneraient voilà, la possibilité d'une baisse des taux à la fin du mois. Au niveau, du coup, on va aller voir le calendrier économique et ce qui nous attend cet après-midi. Donc prenez pas de risque aujourd'hui, hein, pour tous ceux qui tradent. Au moins voilà, que le marché se stabilise cet après-midi. Et si vous êtes rentré ce matin sur le marché et que vous êtes en position, n'hésitez pas à vous Kevin et donc déplacer votre stop loss sur votre point d'entrée histoire de sécuriser le trade. Mauvaise surprise tout à l'heure, ça risque de bouger. Donc d'ici une demi-heure, on aura la création d'emplois non agricoles, ADP, donc qui est revu à la baisse, hein, si ce chiffre est confirmé. Ah, ouais bon, on a ceux d'aujourd'hui. Donc si c'est confirmé, effectivement, ce serait une mauvaise nouvelle pour le dollar et donc une bonne nouvelle pour les cryptos. Euh, Ensuite, les inscriptions hebdomadaires au chômage, pareil, hein, qui sont revues à la hausse. Pareil, si c'est conforme au consensus, ça pourrait être positif pour nous. PMI, manufacturier et PMI aussi qui vont tomber cet après-midi. On verra si pareil, hein, c'est confirmé. Et puis qu'on ait des plus mauvais résultats là. Au niveau des stocks de pétrole, après ça, on verra, hein. Ça ne nous impactera pas trop trop.
les données qui seront les plus relevées, ce sera celle de midi. Donc, du journal du coin, si ça veut bien. Donc, la France était dans une situation délicate, on l'a vu avec le repli du CAC 40 d'ailleurs hier. Compromis là, justement au niveau de l'Assemblée, hein, encore de l'instabilité au niveau de la politique française, qui d'ailleurs va se faire noter prochainement par pas mal d'instituts de notation. Donc voilà, il y en a beaucoup qui voient que voilà, la France pourrait déclencher, pourquoi pas, une crise majeure bah, en Europe, pourquoi pas au niveau mondial aussi. Donc, ce serait peut-être voilà, une alerte sur les marchés. Donc ça sera affaire à suivre. Sinon, au niveau des autres actualités, qu'est-ce qu'on avait? Si ça veut bien. Donc, comme vous savez, on attendra le 8 septembre pour savoir si bah, le vote de confiance lancé par Bayrou, du coup, permettra de soit s'opposer à son plan fiscal ou non. Et du coup, si le Premier ministre ou pas va sauter de ses fonctions, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura une nouvelle solution d'assemblée? Est-ce que voilà, ça c'est pour ça l'incertitude sur le marché, l'incertitude n'aime pas. Donc, affaire à suivre, si ça veut bien charger. Ah, il n'est pas avec moi aujourd'hui, le journal du coin. Un petit peu. C'est les aléas du direct, on va dire. Ça m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi il n'est pas avec moi aujourd'hui. Bah, je vais en profiter pour vous donner les annonces que j'ai données dans le groupe. Ah, ça y est, on y arrive. Sinon, au niveau des actualités, donc on avait quoi? On avait donc selon l'indice mondial de l'adoption des crypto-monnaies en 2025 de Chain Analysis, les 5 pays les plus grands adoptions sont l'Inde, les États-Unis, le Pakistan, le Vietnam et le Brésil. La France, elle apparaît malheureusement pas dans le top 20. On a Bitmain qui a reçu 80 000 ETH de Galaxy Digital et Falcon X cette nuit, portant sa trésorerie totale de 1 947 000 jetons, donc pour une valeur à peu près de 9 milliards de dollars. On a la communauté Uniswap vote actuellement pour créer d'Uni, une entité légale au Wyoming. Cette dernière était responsable des opérations off-chain et des obligations réglementaires tout en préservant la gouvernance décentralisée. Après, on a l'offre, donc, comme je vous disais, de l'ETH qui atteint son niveau plus bas historique, donc à 17,4 millions d'ETH. Donc, à voir si la demande augmente, voilà, pour créer justement ce choc entre l'offre et la demande. Voilà, la baisse de la dominance de Bitcoin pourrait annoncer l'arrivée des alt season, hein, comme on voyait sur l'Alcon Season Index, effectivement on a 63, donc Bitcoin qui baisse, et potentiellement une Alcon Season qui se prépare, qui arrive. Il faut juste être encore un peu patient. La Fed qui s'intéresse à la tokenisation RWA aussi, hein, donc les RWA qui ont le vent en poupe en ce moment. On avait Kraken hier, donc qui ont lancé pas mal qui permettent à leurs utilisateurs plutôt d'acheter des actions en version tokenisée. Pit Network, la nouvelle référence des marchés financiers traditionnels, donc comme Oracle. Donc voilà, c'est le concurrent direct de Chainlink, qui a d'ailleurs plus profité de la dernière news du gouvernement américain, comme quoi ils allaient partager des données sur la blockchain que Chainlink, alors qu'ils ont mentionné les deux. Airdrop XXL fait des droits de douane, top 5 des actualités Bitcoin. Ok, voilà, vous pouvez aller voir à peu près toutes les actualités aussi sur le journal du coin, c'est pas trop mal. Pour la suite, on va aller voir du coup les graphiques, donc avec un BTC juste ici. On va d'abord aller voir la Bitcoin dominance d'ailleurs, où on en est là-dessus. Donc au niveau de la Bitcoin dominance, on est toujours aux alentours des 58. Donc voilà, pour l'instant ça stabilise, hein, dernièrement ça se cherche un petit peu. On a le Bitcoin qui maintient quand même sa dominance à 58%. Et donc les alts qui restent toujours là pour l'instant, selon l'Alcon Season Index à 63. Donc toujours l'objectif, hein, sur le moyen long terme, c'est d'aller chercher les 50-54%. Juste ici, donc on a cet MM200 qui remonte aussi, donc voilà, on peut potentiellement
remonter jusqu'au 54% le temps qu'on y atteigne. Et là, on verra justement à ce moment-là si c'est pas une bonne porte de sortie déjà pour pas mal de projets alt. On suivra ça et également le Total 3 qui tente toujours de percer cette petite résistance là pour aller chercher pourquoi pas la trendline qu'on a juste là-haut. Ça c'est pas rien, ça sera voilà, un deuxième indicateur pour savoir si on devra récupérer des profits sur les projets. On a toujours cette ETH contre BTC qui essaie de casser cette trendline baissière qu'il y avait depuis un moment. Donc est-ce que justement le choix entre l'offre et la demande va propulser le prix de l'ETH à la hausse? Comme je vous disais la dernière fois, en plus en monthly ce qu'on a eu, donc après c'est du monthly, du coup ça peut mettre un certain temps à se mettre en place. On a eu ce croisement moyenne mobile, enfin MACD ici par le bas, donc du coup une reprise acheteuse et donc on a une reprise voilà, plutôt de l'ETH contre le BTC qui se visualise en mensuel. La dernière fois qu'on a eu ça, on a eu le gros boom qu'on a connu sur ETH en 2020. Donc est-ce qu'on se prépare à faire un deuxième gros pump? C'est ce qu'on suivra dans les semaines à venir. On va aller tout de suite sur le BTC, voir où on en est. Le BTC il traîne aux alentours des 111K. Pour l'instant il a résisté donc, dans ce canal baissier là on voit. Hein, et à cette résistance court terme 4 heures. Donc pour l'instant il résiste. On verra avec les chiffres s'il tient ce canal là et qu'il arrive à tout de même remonter et sortir la tête de l'eau. Et si c'est pas le cas, il y a toujours cette zone en bas avec la MM200 là dans la zone des 100 000, 102 000 qui potentiellement qu'il pourrait revenir chercher avant de vraiment repartir. Donc avec un fake out et puis après on repart à la hausse. Histoire de secouer une dernière fois le cocotier. Donc ça on suivra aussi suite aux annonces de cet après-midi. Ethereum c'est pareil, il tient bien pour l'instant. Il a cassé comme on a vu hier la trendline baissière qu'on avait juste ici. Donc c'est plutôt positif, il s'appuie dessus, il fait un petit pullback pour l'instant. Donc très bien, on maintient la chose. Le tout c'est qu'il allait exploser maintenant son ATH. Puis ça dépendra aussi des chiffres qu'on aura et des données qu'on aura cet après-midi. On va aller faire un petit tour sur Solana. Solana qui est toujours pas venu chercher la zone que j'attendais pour des prises de profit, mais qui est plus très très loin. Hein. On voit que pour l'instant il résiste dans ce qu'on appelle la Golden Zone, entre les 50 et 61,8, donc du retracement de la dernière baisse. Moi j'aurais bien aimé qu'ils viennent chercher d'abord cette zone là. Donc on verra aussi. Hein. Tout dépendra de cet après-midi. Je pense qu'on sera fixé cet après-midi. On verra si l'indicateur comme quoi la baisse des taux arriverait en fin septembre va par diminuer ou si au contraire on va dépasser enfin les 90% sur Polymarket. Hier on avait des données comme quoi ça avait dépassé même les 95% sur certains sites de sondage. Donc on verra ça, si c'est confirmé ou pas. Aujourd'hui et demain on a des très très gros chiffres qui vont tomber et il me semble que c'est mercredi ou jeudi prochain aussi les derniers gros chiffres avant le discours de la Fed le 17 qui devrait tomber aussi la semaine prochaine et ça donnera certainement la direction au marché pour la suite. Au niveau donc du Chainlink, donc c'est pareil, lui il était en train de casser cette zone, j'espère qu'il va la maintenir pour pourquoi pas aller exploser à la hausse. Et sinon, on a toujours cette belle zone juste en dessous qu'on pourrait venir chercher pour aller pourquoi pas aller tenter le beau rebond. C'est vraiment une zone OTE sur une plus grande unité de temps. Donc on aurait potentiellement un meilleur rebond là-dessus. Là effectivement on a un début de cassure mais après il peut y avoir une réintégration si on a des mauvais chiffres cet après-midi. Donc on verra bien, on va suivre. On va aller voir aussi le XRP où il en est. Je vais me mettre sur celui-là. Je vais vous enlever ça. On va aller voir en daily. Donc le XRP toujours qui accumule dans ce triangle d'accumulation. Il a bien repris, bien répondu là-dessus pour l'instant, mais pareil, on a toujours cette zone juste en dessous, hein, potentiellement qui pourrait venir chercher. En plus, on a avec la MM200 là, qui est aux alentours des 2,50$. Pourquoi pas faire un petit rebond dessus pour repartir. C'est ce qui me paraît le plus probable. Et puis si toutefois on a des bons chiffres cet après-midi, on pourrait clairement venir aller casser cette zone-là. Des fois, entre guillemets, il suffit de pas grand-chose pour que on vienne exploser. Des bonnes nouvelles hein, qui font effet de catalyseur et qui font exploser le marché à la hausse. Donc pour moi, on est quand même sur une bonne dynamique. On accumule de façon assez saine. Maintenant, il manque plus que des bonnes données pour que ça explose. Il manque pas grand-chose. Vous voyez que même au niveau des ISO 20022, on est quand même pas mal dans le rouge. Cardano qui avait bien rebondi sur sa zone là, à court moyen terme. Donc on va voir s'il arrivera à la tenir.
Et ça sera tout pour moi, l'équipe. On a fait à peu près le tour du marché. Après, bah, on se retrouvera tout à l'heure après les chiffres et les données économiques. Ah si, je voulais aller voir juste le WLFI qui est redescendu au 18 centimes. Donc là, on n'a pas assez de données en daily pour l'instant parce que ça fait pas longtemps. En 4 ans, on voit qu'il a clairement chuté. Il n'a pas tenu la zone d'hier, là qu'on a vu en live très clairement. Donc après, il faut s'accrocher. On est peut-être sur des prix planchers. De toute façon, il vient de sortir. Comme je vous avais dit juste avant la sortie, l'idée c'est d'attendre voilà, vraiment une belle structure graphique pour pouvoir rentrer dessus. Là, en l'occurrence, on n'a pas de mouvement, on va dire, qui nous permettent de dire là on a un point haut, on a un point bas. Pour l'instant, on est vraiment dans l'attente voilà, d'une construction du graphique. Je pense que ça reste quand même un projet sur le long terme qui est viable, hein, sur lequel on peut investir. 17 centimes, ça reste un prix abordable. Je pense que voilà, les dernières institutions qui ont investi dedans, ils ont acheté aux alentours des 20 centimes. Donc bah, l'idée, ça va être voilà, de pourquoi pas repartir à la hausse. Donc pareil, il dépendra essentiellement aussi des chiffres et des données qu'on aura cet après-midi et demain. Donc on va suivre tout ça bah, dans les jours, dans les semaines à venir. On verra bien et puis on essaiera de se faire un petit point tout à l'heure après les chiffres et ce soir pourquoi pas avec un petit live. Et bah, on se tiendra informé l'équipe. Voilà, c'était tout pour moi en tout cas. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Accrochez-vous sur les marchés cet après-midi, ça risque de secouer. Et puis je vous dis à très très bientôt l'équipe. Allez, ciao ciao!